Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de paysages, voyages et nature, et aujourd'hui nous allons faire le tour du nouvel On-One Photoro 2019.5, la mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version 2019. Alors dans cette version, On-One fait plutôt assez fort dans les nouveautés. Il y a beaucoup de raffinement maintenant et On-One nous promet quand même de grosses évolutions dans l'année qui vient. Une des premières fonctions que beaucoup de monde attendait, c'était le mode double écran ou dual mode. Vous avez maintenant un nouvel petit icône ici et quand je clique dessus, vous passez en dual mode. Alors je vais glisser mon deuxième écran pour que ce soit visible à la vidéo, comme ceci. Voilà, et maintenant cela vous permet d'avoir et d'ajuster sur deux ou voire même sur un seul écran vos images. Donc je peux avoir une grille d'images ici et avoir sur mon autre écran la possibilité d'éditer. Ici, si je vais sur Edit, voilà, je peux éditer mon image. Je vais ranger mon film strip en dessous, faire de la place. Et ici, donc si je clique sur ma grille, vous voyez qu'en arrière-plan, voilà, vous pouvez voir qu'en arrière-plan, je peux éditer mes photos. Cliquer sur une autre sur l'autre écran, appliquer un auto. Cela vous permet donc de visualiser votre grille, votre navigateur d'un côté, d'avoir une vision large de vos dossiers ou de vos images à travailler, ou même de regarder les correspondances de couleurs d'une image à une autre, sans les vignettes, tout en éditant sur l'autre écran. Je peux rabattre ma barre latérale pour faire un peu de place. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On peut aussi rabattre les deux côtés comme ceci et avoir un écran où on a une grille et un autre écran où on peut présenter une forme de diaporama comme ceci à ses clients ou à une assemblée. Voilà, et ça permet aussi de noter, faire des annotations, faire des repérages qui ne se voient pas sur l'autre écran. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Et je dois préciser aussi que On-One Photoro a agrandi la plage de la taille des vignettes qui permet de la ramener à très petite à très grande. Voilà. Et en fait, on peut réduire la taille des vignettes jusqu'à temps que tout le dossier soit visible. Donc ça peut être encore bien plus petit que ça. Voilà, le principe est de pouvoir visualiser un dossier en entier. Alors vous pouvez aussi inverser la vision des écrans, c'est-à-dire je peux agrandir cette image comme ceci et ici me mettre en mode grille. Voilà, et donc là j'ai inversé mes écrans, mon mode grille est du côté de l'éditeur et le mode visualisation de l'image en agrandi est sur mon autre écran. Voilà, avec les mêmes options et les mêmes capacités de noter, marquer, liker, zoomer, etc. ou de comparer les images. Voilà, si je sélectionne de l'autre côté, voilà, je peux comparer mes images. Voilà, ça c'était le premier grand point de la nouveauté 2019.5. Passons au deuxième point. Le second point très intéressant, attendu aussi depuis longtemps, est le panneau d'historique des ajustements appliqués. Donc ici je suis sur mon image, tout à l'heure vous vous souvenez que j'ai appliqué une correction automatique des tonalités. Et en fait si je vais maintenant dans l'onglet du haut, j'ai navigation niveau info et j'ai historique. Et sur le historique il y a bien une application automatique des tons et des couleurs. Donc si je clique ici pour une automatisation de la couleur,
j'augmente ma vibrance, je réduis mes saturations des hautes lumières. Vous pouvez voir que la liste de ce que j'ai appliqué s'inscrit. Maintenant, si je veux retourner en arrière, il me suffit simplement de cliquer dessus, ce qui me permet de comparer avec les réglages avant ou après, qui est une façon encore très rapide de faire et de comparer avant ou après en fonction du réglage que je viens de faire. La seule façon de comparer que nous avions avant, c'est d'utiliser l'image d'origine et après correction. Ou alors de cliquer sur ouvrir, masquer ou afficher sur l'onglet ou sur le filtre appliqué. Ici, ça peut être très rapide pour comparer. Passons maintenant au troisième point, qui est relié bien sûr avec l'historique. Donc ici, je nous ai ajouté un petit peu de saturation et de vibrance pour rendre la photo un peu flashy pour la vidéo, et vous montrer maintenant ce qu'on appelle chez OnOne la synchronisation granulaire, ou alors synchroniser ses photos, mais seulement partiellement, ce qui peut faire gagner un gain de temps considérable quand on développe des séries de photos comme pour un mariage ou autre, avec les mêmes lumières ou les mêmes couleurs. Ici par exemple, je vais sélectionner trois images comme ceci, je vais cliquer synchroniser, et vous voyez qu'il y a un nouveau pop-up, une nouvelle fenêtre qui s'affiche, et ici je peux sélectionner au détail couleur et ton, détail, correction de la lentille, transformation, etc. Donc les autres ne sont pas actifs puisque je n'ai pas fait de changement, donc les ajustements locaux, le pinceau, les applications d'effets, le travail sur des portraits, du texte, des retouches, et aussi le cropping, donc la taille de l'image. Et ici donc je sélectionne par exemple juste partiellement dans le module de développement couleur et ton et détail, et je fais appliquer. Regardez les vignettes en bas, elles vont se synchroniser et la colorimétrie va s'appliquer. Voilà, elle est maintenant appliquée. Et ici je retrouve vibrance, saturation, mes mêmes réglages que sur ma première image. Voilà la synchronisation granulaire, le troisième point de cette nouvelle mise à jour. La quatrième grande nouveauté tant attendue est aussi dans la liste des mots-clés d'avoir les mots-clés hiérarchiques. Comme vous pouvez le voir maintenant, la liste des mots-clés est hiérarchique, donc j'ai des sous-mots-clés qui sont, comme on dit, enlités dans les mots-clés principaux et à plusieurs niveaux. Là ici j'ai 3 niveaux. Voilà. Et donc il suffit de cliquer droit sur un mot-clé pour demander assigner le mot-clé à la photo sélectionnée ou aux photos sélectionnées, enlever le mot-clé des photos sélectionnées, ajouter un mot-clé. Donc si je clique dessus, je vais ajouter un mot-clé ici, Nest Inside of Activity, donc dans Activité, et automatiquement ajouter aux images, aux 3 images sélectionnées. Si je fais test vidéo, je fais appliquer. Test vidéo appliqué est appliqué à 3 images dans Activité. Maintenant, si je souhaite supprimer le mot-clé, je sélectionne bien le mot-clé, je vais sur Edit Keyword pour l'éditer, si je veux corriger une faute d'orthographe. Voilà, il est mis à jour. Il supporte même la casse, si je mets une majuscule, si ma mémoire est bonne, voilà. Et ici, donc il se place par ordre alphabétique. Et ici, si je demande, il faut que je le sélectionne d'abord, Delete Keyword, supprimer le mot-clé, je clique sur Delete, il nous annonce qu'il n'aura pas de retour arrière, donc il ne faut pas se tromper. Je fais Delete et Test vidéo 2 disparaît. Voilà concernant les mots-clés, les différentes options. Et ici, vous pouvez aussi chercher visite dans les photos cataloguées. Donc ici, je suis dans mes dossiers catalogués. En haut, j'ai 3 dossiers. Et donc quand je clique dans rechercher dans les dossiers catalogués le mot-clé, il va me rechercher dans tous les dossiers. Ce qui n'est pas vrai dans les disques durs externes où il ne recherche que dans le dossier actif, pour précision. Voilà, si je fais sélectionner, voilà, il m'a donc fait un tri sur
mes mots-clés. Et donc on voit ici dans le panneau de filtre qu'il a recherché le mot-clé activité, visite, etc. Je l'agrandis un petit peu comme ceci. Voilà, je le referme. Voilà. Je supprime la recherche. Hop, comme ceci. Et ici, si je cherche keyword, il me propose une liste. Je vais mettre visite. Voilà, il me propose une liste de tous les mots-clés qui sont déjà répertoriés dans la mot-clé, dans le panneau des mots-clés liste. Et je peux sélectionner avec les 2-3 premières lettres, par exemple, une liste déjà prévue. Si je clique visite et je valide, je n'ai pas d'image. Effectivement, je n'ai pas d'image dans le mot-clé visite. Voilà, je réinitialise mon filtre. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir dans les mots-clés liste? Ici, j'ai une petite roue dentée qui est apparue pour rajouter un mot-clé, exporter la liste des mots-clés au format texte. Donc si je fais exporter mes mots-clés, il va être au format TXT. Je peux l'enregistrer où je veux. Donc sur Mac, on peut mettre un tag, etc. Donc là, je vais annuler. Ou on peut aussi importer des mots-clés. Donc il y a une fenêtre qui s'ouvre pour sélectionner un fichier au format TXT, au format texte, si vous importez vos mots-clés par exemple de Lightroom ou de Capture One ou autres, qui sont quasiment tous au format texte chez tous les constructeurs de logiciels. Voyons maintenant un cinquième et dernier point pour la première partie des découvertes de On Photoro 2019.5, c'est que si je sélectionne une image comme ceci, et que je vais dans le module Edit, pour ceux qui se lancent dans On Photoro, maintenant vous pouvez survoler l'outil, et au survol de l'outil, si vous gardez une petite seconde le curseur dessus, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment fonctionner, par exemple là le crop et le redressement de l'image, l'outil transformation pour les montages, l'outil texte, et si vous cliquez sur le lien ici, vous pouvez carrément aller voir une vidéo, alors bien sûr en anglais, qui correspond aux fonctions de l'outil. Une petite précision, On Photoro nous a annoncé prochainement la sortie en langue française. Grande nouvelle. Voilà, c'est tout pour ces 5 premiers points et cette première partie de la vidéo sur les nouveautés 2019.5 d'On Photoro. Je vous dis à très bientôt pour la formation d'On Photoro avec les vidéos 2019.5 incluses, et aussi à très bientôt pour la deuxième partie de la découverte d'On Photoro 2019.5. Merci pour votre suivi sur Dragon Street Photographie. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye.